Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Point de rencontre de votre émission. Heureux de savoir que nous sommes là pour réfléchir et scruter des horizons heureux pour notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons scruter un secteur qui n'est pas très bien regardé, mais pourtant, ce secteur constitue des vrais, constitue le socle de notre mémoire collective. Mon peuple périt par manque de connaissances, dit-on, et cette connaissance doit être focalisée, doit être gardée, doit être préservée et pérennisée. Nous allons parler des archives, mais des archives dans un hôpital, des archives de la clinique Ngalim. C'est avec M. Gabriel Chamatengue, donc il comprenait que c'est un chef, quoi. Alors, il est administrateur et gestionnaire, mais il s'occupe des archives de la clinique Galima, M. Gabriel Chamatengue. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, bonsoir mon ami. Heureux de vous avoir pour parler des archives, mais parlez-nous un peu de l'importance de manière générale des archives. Pourquoi, quelle importance on peut accorder aux archives? Merci pour cette question et surtout pour nous aider à pouvoir un peu éclairer et peut-être susciter l'attention de responsables sur l'importance des archives dans un service et surtout dans un hôpital. Si vous avez pu le remarquer, que mon service est situé juste à l'extrémité même de la concession de la clinique. Donc aujourd'hui, je me dis que nous, les gens de la périphérie, nous aurons l'occasion d'être visités par les gens du centre pour qu'on puisse voir ce que nous faisons dans la périphérie et que cela peut pouvoir aider beaucoup. Je réponds à votre question en 3 points. L'importance des archives, c'est d'abord, ce qui est primordial, c'est de pouvoir prouver à l'autorité qui vous nomme ou qui vous a désigné dans certaines responsabilités, ce que vous avez pu produire ou ce que vous avez pu faire. Le second objectif auquel répond les archives, c'est celui de l'utilisation des données. Vous savez que quand vous fonctionnez dans un service, il y a un certain nombre de données que vous êtes en train de produire et ces données doivent être centralisées et c'est au niveau de celui des archives qu'on peut pouvoir trouver ça. Mais il y a également, comme vous venez de l'évoquer dans l'introduction, un autre but. Le but c'est quoi? C'est de garder les mémoires de la maison, du service. On tourne, on fonctionne. Il y a un certain nombre de choses, des événements, des données qu'on est en train d'enregistrer, mais ces données doivent être gardées dans une mémoire, gardées quelque part pour qu'un jour on puisse pouvoir les exploiter ou les utiliser. Voilà, en quelques mots assez rapidement. En Afrique, on dit que l'histoire se répète parce que la mémoire collective est en panne. C'est-à-dire que les archives, en d'autres termes, ne sont pas l'apanage des Africains. Ce n'est pas dans notre culture garder les choses. Déjà de la tradition orale, on ne sait pas garder l'essentiel parce que la transmission de bouche à oreille laisse perdre certaines choses que archiver, ce n'est pas le fort des Africains. C'est vraiment un constat malheureux. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas notre apanage. On aurait voulu continuer ou perpétuer la tradition orale, mais la tradition orale aujourd'hui n'a plus sa place. Effectivement, cette culture de pouvoir garder ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit, effectivement, c'est ça un handicap pour nous, pour notre peuple. D'ailleurs, il y avait un carton quelque part ici où j'ai écrit, dit, ce que tu fais, écris-le. Et ce que tu as écrit, faites-le. Et un jour, tu dois rentrer pour pouvoir vérifier ce que vous avez écrit. Nous n'avons pas cette culture. Et malheureusement, c'est quelque chose qui persiste, même avec nos enfants, en tout cas, très peu, en tout cas, s'y donne un peu à
Oui, monsieur l'administrateur, déjà, parler des archives, c'est quelque chose d'assez insolite pour notre peuple de manière générale. Mais des archives dans un hôpital, pourquoi? Des archives dans un hôpital, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure. Et peut-être qu'à un moment, vous allez voir dans la salle, la grande salle d'archivage. À l'hôpital, quand un malade passe, on écrit. Il y a des informations, il y a des données. Et ces données-là ne doivent pas être abandonnées, rejetées ou négligées. Comme je l'ai dit, vous allez voir, il y a une stagiaire qui est dans la grande salle d'archivage. Elle est en train de préparer son mémoire de fin de cycle. Et voilà, c'est une richesse, c'est une source d'information, c'est un matériel, voilà le mot, un matériel de formation, un matériel didactique. Vous ne pouvez pas former les gens comme ça au hasard, vous allez les former sur base des expériences, et ces expériences qui ont été écrites et placées quelque part. Voilà, c'est à ce niveau-là, c'est là où je place l'importance des archives dans un hôpital. En dehors de l'aspect formatif, éducatif, oui, les archives servent à quoi dans un hôpital? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous archivez exactement au niveau de la clinique Ngalema? Bon, au niveau de la clinique Ngalema, il n'y a pas seulement que l'écrit, les documents. Il y a une panoplie des choses que nous exploitons. Vous partez de fiches de consultation qui permet aux médecins de pouvoir prescrire ou écrire les pathologies, la maladie ou les plaintes du malade. Vous avez les dossiers d'hospitalisation quand ce malade a été hospitalisé. Il n'y a pas seulement que ça. Vous avez les bons des examens, des laboratoires, vous avez les résultats, vous avez les clichés, c'est tous ces éléments-là. Vous avez les CD. Tous ces éléments-là doivent être regardés. On ne les jette pas, on ne les néglige pas. Ce sont des matériaux qu'il faudra garder. Mais c'est quand même un luxe, il faut être clinique Ngalema pour organiser les archives, parce que déjà quand on a des problèmes de budget, des problèmes de fonctionnement, et on ajoute les archives, c'est-à-dire qu'on a le moyen de se faire plaisir. Au fond, ce n'est pas seulement un problème de moyens. Les gens croiraient que c'est avec l'argent... C'est la clinique Ngalema quand même. Oui, c'est la clinique Ngalema, mais nous prenons notre aspect, c'est un problème de culture. Il y a quelque chose de plus particulier à cette maison. Parfois les gens qui circulent, ils ont toujours tendance à croire que nous sommes une maison ou un hôpital privé, alors que nous ne sommes pas un hôpital privé, nous sommes un hôpital public. Et nous fonctionnons avec nos propres moyens. Donc c'est tout simplement un problème de culture. Ce n'est pas un luxe, c'est un problème de volonté, c'est un problème que les gens... On serait un peu plus cultivé en Ngalema qu'ailleurs. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ouvre pas la porte à la polémique, mais quand même, c'est par curiosité. Bon, dire que nous sommes plus cultivés, je me retiens ou je me réserve, mais je me dis que nous avons été entourés ou habitués à une façon de travailler. Et cette façon de travailler nous est collée à la peau. Il y a une tradition de travailler de manière systématique. Voilà, un peu, disons, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, sortez dans la cour et regardez l'aspect extérieur de la clinique Ngalema par rapport à un autre hôpital. On peut aller à l'hôpital de Soindoué, on peut aller je ne sais pas où. Comparer les deux hôpitaux publics. Ok. Alors, juger les gens, c'est un problème de leadership, un problème de volonté, un problème de culture. Pour ne pas encore revenir sur... Monsieur Sabaté, si je vous demandais de nous relater un peu l'historique, pas de l'hôpital, mais des archives dans l'hôpital. Voilà. Des archives n'est pas tellement très long. On a fonctionné au début ou au départ comme nous fonctionnons dans tous les hôpitaux. Je suis en train de regarder sur l'écran de mon ordinateur
vous allez voir, il y a un cliché qui est là, c'est que quand les gens fonctionnent, on tourne, on fait tout simplement un amas, un entassement de dossiers qu'on a produits là où on est. C'est cet aspect-là, c'est dans ces contextes-là que nous avons trouvé la clinique, c'est-à-dire que chaque service, là où il était, garder ces archives. Et je crois que c'est comme ça partout ailleurs où que ça fonctionne, avec quelques rares exceptions. Alors en 1991, les responsables qui étaient à la tête de l'hôpital avaient jugé bon. On peut savoir qui à l'époque? Je crois, si je ne me trompe pas, c'était le médecin directeur, docteur Soulou. Docteur Soulou qui était à la tête de la clinique à cette époque-là. Ils ont jugé bon de pouvoir créer un bureau des archives. Et tout est parti d'où? Tout est parti des dossiers judiciaires, c'est-à-dire des dossiers qui sont transmis par le parquet pour des rapports. Et là, quand les dossiers venaient, il y avait un infirmier qui s'occupait de ces dossiers. Il était rattaché à notre service des urgences parce que la plupart des cas de ces dossiers, c'était des dossiers des accidentés. Et cet infirmier s'occupait de cette activité à ce niveau-là. Alors en cette année-là, avec la création du service de mouvement et statistique, alors on a pu rattacher ce bureau à mon service parce que j'étais déjà à la tête du service de mouvement. Je vous signale que ça fait longtemps que je suis dans ce service. Je totalise plus de 20 ans que nous sommes à la tête. On a compris. Okay. Alors c'est de moi ou de nous qu'est partie là cette idée. Quand on nous a rattachés, où on a créé cette section, alors nous nous sommes dit qu'il n'est pas bon que les archives, surtout les archives médicales, puissent rester dans les différents pavillons. Nous avons préféré que nous puissions tout centraliser. Et c'est de là. Depuis 91. Depuis 91. Et là, on a commencé maintenant à pouvoir recueillir les dossiers, les archives médicales, les dossiers de malades hospitalisés pour pouvoir les centraliser dans un seul bureau. Fidèles téléspectateurs, on va vous donner l'occasion de suivre, de regarder comment les archives sont organisées à la clinique Galileo. C'est la numérisation du dossier patient qui est physique pour le rendre numérique. Nous le mettons dans notre scanner, puis nous passons à l'opération de numérisation qui convient à la dimension du dossier que nous voulons scanner. Pour les cas d'espèce, nous prenons la dimension A3 et là nous lançons la numérisation. Voilà, les dossiers scannés. Puisque c'est un dossier, nous voulons scanner en continu tous les contenus du dossier. Pour ce faire, nous passons à la page suivante. Nous réintroduisons le dossier. Tous les annexes. Puis nous relançons également la numérisation pour la page suivante. Et voilà, on suppose qu'on a tout scanné. On a tout scanné. En fait, on doit maintenant constituer ces dossiers scannés-là à un fichier unique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enregistrer en PDF. Nous enregistrons là-bas. Voilà. Et là-bas, ça nous montre déjà les dossiers par an où doit être logé le dossier qu'on veut bien enregistrer.
Alors, je vais carrément nommer notre dossier qui vient d'être numérisé. On peut bien voir le nom. Nous avons là-bas. On s'appelle Simba Sango. Nous renommons les dossiers. Sango. Et puis, nous enregistrons. Voilà qu'il existait déjà. On ne peut pas le remplacer. On peut carrément chercher à le remplacer. Simba Sango. Il est là. Voilà. Il est déjà enregistré. On peut bien ouvrir pour voir comment il se présente après le travail de numérisation. Voilà comment il se présente. Le dossier est numérisé en fichier unique. On peut parcourir tout le contenu du dossier. Voilà. Bon, ça, comme on a fait 2 copies à titre d'illustration, donc avec tout le contenu. Voilà. Les dossiers physiques qui étaient numérisés à celui électronique. Alors, parmi les préalables, c'est que les dossiers que vous voulez rattacher doivent d'abord avoir un dossier électronique. Alors, le cas d'espèce, nous avons déjà Bianza qui a déjà un dossier électronique. On veut bien maintenant rattacher son dossier numérisé à celui qui est électronique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons... Il est venu en 2016. En 2018, s'il revient, on peut alors aller chercher l'ancien dossier. Alors, on va seulement sur pièce jointe. Cliquons là-bas. On nous demande d'ajouter. Donc, nous ajoutons son ancien dossier là qui est numérisé. Et voilà. Nous avons notre dossier qui est archive numérique, archive médicale. Nous ouvrons les dossiers. Nous cherchons le dossier, c'est novembre 2016. Bianza est là. Nous faisons double-cliquer. Puis, on va voir le dossier aller se rattacher à celui électronique. Voilà, on a même écrit déjà qu'il y a une pièce jointe. Alors, on suppose que le malade qui vient consulter nouvellement le médecin, et le médecin a besoin de voir quelle était sa situation pathologique avant. Alors, d'habitude, on envoyait quelqu'un au service d'archives pour chercher. Mais actuellement, la philosophie est que le médecin n'a plus besoin d'envoyer consulter les services d'archives. On peut que appuyer là-bas, voir son ancien dossier. Voilà. Bianza est là. Si on clique là-bas, on peut voir le dossier de Bianza. On a attaché son ancien dossier avec le dossier patient qui est dans le logiciel. Voilà, on a remarqué que c'est ordonné, c'est classé pavillon par pavillon et numéroté. Et c'est très bien fait. Et comment les archives sont par quelle fréquence les archives sont amenées ici? Est-ce que c'est directement ou après X temps? Ça se passe comment? Au fond, il y a un principe dans les archives qu'on appelle le principe d'âge de dossier. C'est-à-dire qu'un dossier naît dans un service, il est classé dans ce service-là, il prend un certain temps, après ce temps-là, il est dirigé maintenant au niveau des archives. S'il faut parler concrètement des dossiers d'hospitalisation de dossiers de malades hospitalisés, quand le malade a été hospitalisé et qu'il a terminé la phase financière, les dossiers ne viennent pas directement. Ça, c'est une pratique propre à la clinique Ngaliema. Mais ailleurs, c'est autre chose. C'est que les dossiers médicaux restent dans le service pendant 1, 2, 3 mois. Et là, c'est gardé dans ce que nous appelons des archives intermédiaires. Après 3... Sous votre contrôle, toujours? C'est sous contrôle des infirmiers, chefs de pavillon, qui ont été initiés dans la garde et la gestion des dossiers de malades.
Après ce temps-là, les dossiers nous sont transmis au travers d'un bordereau d'évacuation que vous allez pouvoir voir. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir maintenant les traiter avant de pouvoir les classer selon un critère que nous avons fixé dans le rayon correspondant. Je remarquais que c'était bien organisé, autant que j'ai remarqué que par rapport à la tâche, la bibliothèque devait être un peu plus grande que ça. Vous avez déjà besoin d'espace. Oui, effectivement, comme vous parlez d'espace, mais laisse-moi vous préciser que ce que vous avez vu là n'est qu'un type de dossier ou des archives. Mais il y a également des archives parce qu'au niveau de l'hôpital, il y a plusieurs services qui sont les grands producteurs des archives. Vous avez la comptabilité qui vous produit des archives financières. Vous avez les services de ressources humaines qui est un grand producteur des archives au niveau de l'hôpital. Et puis vous avez également tous les dossiers qui sont produits par la direction. Alors au niveau de la clinique, nous avons fait une sorte de typologie des dossiers. Donc ce que vous voyez ici, c'est seulement les dossiers des archives médicales. Ce qui est des archives de la comptabilité, il y a un autre site qui est réservé rien que pour les dossiers de la comptabilité. Donc, et l'administration. Et l'administration, là il y a un autre site où c'est réservé tout simplement pour les dossiers de l'administration. Mais il y a une connexion entre... Pas une connexion, mais tous ces sites c'est sous notre direction. C'est nous qui les gérons. Laissez-moi revenir sur l'aspect espace. Effectivement, il y a un problème. Et c'est là où, dans beaucoup de cas, ça a créé une difficulté, arriver à trouver un endroit où il faudra placer toutes ces archives. Parce que si on en produit, quelque part, à un moment, vous serez suffoqué et vous ne saurez pas comment pouvoir vous en sortir. J'ai noté qu'au départ, et même dans le pavillon, les dossiers sont gérés par des infirmiers et des infirmières. Alors, est-ce que c'est pas dangereux, c'est pas risqué de laisser la gestion des archives à des gens qui sont déjà occupés parce qu'ils sont là à regarder, à soigner des malades au lieu de prendre un personnel qualifié, un archiviste qui puisse s'en occuper à ces niveaux-là? Je ne le pense pas tellement. Si nous avons opté à laisser les dossiers au niveau du pavillon, c'est par une stratégie, c'est par une politique interne. Je vous disais tout à l'heure là qu'ailleurs, dès qu'un malade quitte l'hôpital, son dossier est vite récupéré et gardé aux archives centrales. Mais si ça reste encore au niveau du pavillon, il n'y a aucun danger parce que le dossier est né où il est gardé, là où il est, et surtout il y a ce malade, dès qu'il est sorti de l'hôpital, il doit revenir pour un contrôle. Si c'est dans un temps proche, c'est ainsi que nous avons opté pour que le dossier soit gardé encore au niveau du pavillon, au lieu de laisser le malade faire tous les tours, il peut directement passer au niveau du pavillon et récupérer le dossier et ensuite aller voir son médecin parce que le médecin il est dans le pavillon là où il a été hospitalisé. Donc il n'y a aucun danger pour que le dossier soit gardé. Je prends un exemple vraiment au hasard. Oui. Si je voudrais retrouver les dossiers médicaux de M. Ballet Mondial, qui fut un grand artiste ici qui nous a quittés, oui. Puis à son âme, Oui. Est-ce que c'est possible de retrouver de vieux archives ici à la clinique Ngaliba? Oui, c'est possible. La possibilité est où? La possibilité est dans les éléments de repérage. Et c'est ça, le grand travail que nous avons pu faire ici. Dès que la famille ou les amis ou ceux qui veulent, disons, récupérer ou voir les dossiers, ils ne vont pas s'adresser directement aux archives. Ils vont aller au niveau du pavillon, là où les malades avaient été hospitalisés. Et dès là, on va lui donner les noms, disons plutôt le code, le numéro du dossier et l'année. Et dès qu'il vient avec même pas lui, mais plutôt il y a un infirmier qui va pouvoir se pointer. Dès qu'il amène ces éléments-là,
eh bien, ce sont les éléments, les critères de classification que nous avons fait, nous avons pris ici. On va vous les montrer à un clin d'œil, dans deux minutes. Les dossiers Mais toute cette démarche-là prend combien? 6 mois. Parce que nous connaissons l'administration au Congo, pour un petit papier, ça peut vous prendre 2, 3, 4 semaines, voire 2 mois. Donc, pour récupérer un dossier. Pour retrouver un dossier. Je vous en prie. Avec les systèmes que nous avons mis en place, au fond, c'est ça les archives. Et c'est ça l'avantage d'un véritable classement. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a, je crois, 2 ou 3 mois, une famille qui est venue nous contacter, venant de la part de leur sœur qui était aux États-Unis. Là, vous savez qu'ils sont vraiment assez stricts du côté documents administratifs. Et on s'est aperçu que l'enfant n'avait pas dans son dossier le preuve de vaccin. Et qu'est-ce que sa sœur a fait? Il est allé se justifier, il dit non, mais les enfants ont été vaccinés chez nous. En quelle année? C'était en 1983. 83. On dit non, écoutez, apporte-nous les preuves. Les preuves que les enfants ont été vaccinés. Et il est venu ici, tâtonnant, il s'est demandé est-ce que c'est possible. Il nous a donné les coordonnées. Nous avons pris le registre parce qu'au fond, c'est ça la grande difficulté. L'écriture et la conservation. Je disais à un ami que nous avons ici un registre de naissance qui date de 48. J'aurais voulu peut-être... 1948. 48, qui est encore là. Oh. On n'a pas déchiré. 1948. 1948, un registre de naissance, la salle d'accouchement. Il est encore là. Et nous avons retrouvé le registre parce qu'on ne jette pas, on ne déchire rien. Tout est écrit. La culture de l'écriture, du rapportage. Nous avons fouillé, on a retrouvé en 83, on a retrouvé le référence. La date de naissance et la date de vaccination. C'était pour la vaccination. Oui. Comme nous avons retrouvé ça, nous l'avons dirigé au niveau de la comptabilité. Il a payé les frais administratifs et en quelques temps, nous l'avons établi un duplicata, oui. Parce que ça, l'administration nous l'autorise. On a établi un duplicata qu'on a remis à la famille. Et c'était la tête, je n'en croyais pas. C'est ça la clinique. Donc il était venu en désespoir. En désespoir, et quand il est rentré, non, c'était avec un sourire. Il dit ah oui, c'est vrai. Tu vois qu'il y a vous utilisez quelle méthode ici pour archiver, pour que vous ne vous perdiez pas dans ce que... Bon, nous avons tout simplement un critère que nous avons pris, les critères chronologiques. Nous partons de l'année et nous partons du mois. Ok? Et pour ce qui est des dossiers au niveau de l'hospitalisation, un malade qui arrive, il a un numéro d'hospitalisation. Donc l'année, l'année, les mois et les numéros de... Donc c'est un système chronologique. Et avec ça, on ne se perd pas, en tout cas, on ne perd pas beaucoup de temps. Parce qu'avec le support en dur, eh bien, à un certain moment, vous serez circuité. Mais si vous devez archiver depuis 48, là, ça va faire... Vous ne saurez pas vous en sortir. Effectivement, nous sommes déjà en plein. Peut-être que vous allez voir également, il y a une salle. Tout ce que nous avons comme fonds, comme nous appelons les fonds archivistiques, nous sommes en train maintenant de voir, de les numériser. De les numériser et vous allez voir le travail qui est en train d'être fait. Parce que ça va pouvoir maintenant aider le médecin. Nous avons un partenaire, un logiciel qu'on nous a installé sur la clinique. On est dans une phase ou dans une opération d'informatisation de toutes les activités qui sont en train d'être faites au niveau de la clinique. Donc les docteurs peuvent parler avec les labos, peuvent parler avec les imageries à partir de son bureau. À partir de son bureau, il donne le référence au niveau
au niveau de laboratoire, les malades passent là-bas, ils payent les frais, ils prennent, on prélève, on fait les résultats rentrent par le même canal. Et aujourd'hui, avec tous les dossiers en dur, nous sommes en train de les numériser et qu'il y a un dossier médical informatisé qui est dans le logiciel. Okay? Donc le médecin peut pouvoir rentrer au niveau des archives et prendre l'ancien dossier de son malade et il a ça devant son ordinateur. Monsieur l'administrateur, je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de la responsabilité. Oui. Parce que vous avez évoqué tantôt la justice. Oui. Mais moi je dirais encore la politique. Oui. Parce que nous sommes un exemple en période électorale. Un adversaire politique peut chercher à entrer dans le dossier médical de son adversaire pour trouver le moyen de le neutraliser. Est-ce que vous êtes conscient de cet aspect des choses? Oui, ça c'est vrai. Mais il est vrai que tout système qui est mis en place, il doit être sécurisé. C'est vrai, nous entrons dans la numérisation, mais pour y entrer, il faut une clé, il faut une autorisation. Donc tous les mécanismes sont mis... En fait, qui peut avoir accès aux archives d'un hôpital de manière générale et de l'hôpital Ngalima en particulier? Pour l'instant, nous pouvons dire que les archives sont ouvertes à tout le monde, ok? Mais sous conditions. Lesquelles? Les conditions, il faut d'abord une autorisation de l'administration, de la direction. Vous venez, avant d'accéder, il y a un circuit administratif par lequel il faudra passer pour pouvoir être autorisé à accéder aux... Mais dans cette accession, dans cette introduction, jusqu'où on peut aller? On peut consulter jusqu'à quand? À quel niveau? Est-ce qu'on peut aller jusque dans les résultats? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Et il faut un écart de combien de temps? Est-ce que les dossiers d'aujourd'hui peuvent être consultés aujourd'hui? Je ne sais pas. Les dossiers d'aujourd'hui ne sont pas encore à notre niveau. Les dossiers d'aujourd'hui sont au niveau de pavillon. Donc les dossiers que nous avons sur place, ce sont les dossiers qui ont pris un temps. Oui, c'est vrai. Il y a une responsabilité autour de ça. Et ce qui fait que les archives, il n'est pas permis à pouvoir les laisser à la portée de tout le monde. Nous avons une réglementation interne, il y a des conditions d'accessibilité, il y a une autorisation que vous devez d'abord recevoir au préalable. Et tout ça, ce sont quelques mesures de prévention que nous prenons pour ne pas... Parce que quelqu'un viendrait vérifier le groupe sanguin d'un enfant et il irait dire au mari, voilà cet enfant-là, le groupe sanguin des différents de votre et la responsabilité de la clinique à travers ces archives, alors quelqu'un qui va engager. C'est vrai. Quelqu'un qui viendrait dans ce sens-là, c'est là où je vous dis... Mais il ne vous le dira pas. Ça ne peut pas se faire. C'est que vous allez voir, ce sont des chercheurs, mais quelqu'un qui viendrait pouvoir comparer des résultats des examens et qu'on sort de ça, Non, justement, je suis en train je vous ai souligné comment la responsabilité des archives, la responsabilité, c'est-à-dire vous êtes capable de créer des guerres, de créer des divorces, de créer des batailles entre personnes, entre familles, entre groupes de personnes. Effectivement, il y a une réelle responsabilité autour de ça. C'est ainsi que vous verrez que les archives, c'est toujours un peu couverte, entourée de certaines précautions. Et tout, si nous prenons par exemple dans le sens que quelqu'un qui viendrait pour un cas et qu'on sort, ça serait un peu difficile qu'on puisse être... Quelles sont les mesures de sécurité que vous avez, tant sur le plan physique comme ça, et même par rapport à la gestion interne, pour qu'on ne tombe pas dans des dérives telles que nous venons de les souligner? Bon, les précautions que nous prenons, c'est tout d'abord les respects aux principes qui sont mis sur place. Et nous-mêmes, nous veillons
nous veillons constamment et à tout moment sur ça. Vous verrez que dans la grande salle, ce n'est pas tout le monde qui entre. Ce sont des gens qui sont tout est filtré. Et ça, ce qui a fait, nous avons par exemple ici des résultats ou des duplicata, plutôt des extraits des décès. Et ces extraits de décès, c'est encore des documents Un problème. à problème. Qu'est-ce que nous avons fait? Ils sont logés ou ils sont gardés d'une manière assez particulière. C'est dans une armoire et c'est fermé à clé. C'est scellé. Voilà. C'est comme ça que nous prenons des discussions pour ne pas... Les archives, une bonne chose, mais une bombe à retardement aussi. Ça, c'est vrai. Mais archiver, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut ressembler à un lutte du fait que ça demande à la structure, à l'hôpital, des dépenses supplémentaires. Il va se poser encore des problèmes d'espace, des problèmes de moyens. Oui. Est-ce que vous disposez des moyens qu'il faut pour fonctionner comme des archives? Vous avez des références avec vos homologues de l'étranger, je ne parle pas seulement des Guinées du Congo, mais à l'étranger, vous avez quelques références, des gens avec qui vous échangez, et ça se passe comment? Bon, en tout cas, jusqu'à... franchement, je vous dirais que nous ne sommes pas tellement très avancés dans ce sens-là. C'est notre souhait. Et d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire, on s'est dit que nous avons besoin d'un apport, des expériences des autres, et nous tentons de pouvoir un jour faire, disons, remonter à la surface. C'est vraiment un problème de temps, ça demande des moyens, mais des moyens quand il y a une volonté qui est là. Là, je crois que on s'efforce. On dit que les archives sont budgétivores, ça demande beaucoup de moyens. Je ne le pense pas, parce que les moyens qu'il faut, je trouve que ce ne sont pas tellement l'argent, les moyens c'est plutôt cette bonne volonté, l'amour du travail. Parce que, je vais vous faire rire, à l'époque quand on envoyait un agent pour aller travailler aux archives, vous savez ce qu'il pensait? Il pensait qu'on l'a envoyé à la morgue. Oh. C'était pour mourir, parce qu'il n'y a rien. Ce n'est pas attrayant. Oui, mais c'est mort, mais c'est silencieux, oui, voilà. C'est triste. Oui, oui. Bon, c'était comme un endroit où on jetait un four. Un garage. Un garage, voilà. Mais aujourd'hui, avec la bonne volonté, avec cet amour de pouvoir faire quelque chose, eh bien, nous avons fait tout un service qui fait. Est-ce que les gens ont conscience du travail que vous faites au niveau de l'hôpital, des autorités, des personnels? Est-ce qu'ils ont conscience de l'importance de cette unité? Oui. Dans la clinique Gallimard? Je vous assure que depuis un certain temps, les gens ont vu, au travers des images, au travers des présentations qui ont été faites, au travers de l'approche qualité dans laquelle la clinique s'est versée, il s'est fait que parmi les meilleurs services qui ont émergé dans cette approche, c'était les services de mouvement. Et ça, au travers des archives. La question, j'aurais dû la poser au médecin directeur, mais parce que je vous ai vous en face de moi, je la pose quand même. Est-ce que la clinique Gallimard serait disposée à partager l'expérience avec d'autres centres de formation? Pourquoi pas? Un conseiller de secrétaire général de la santé est venu une fois. Il voulait tester, voir est-ce que notre service d'archives fonctionne de la manière où il devait fonctionner. Il m'a donné un test. C'est la question que vous venez de me donner tout à l'heure. Il dit je vous donne les références de tels malades, est-ce que vous pouvez me les retrouver dans peu de temps? Il avait son chrono, il dit je compte. Il m'a donné le nom du médecin directeur, il a été logé, hospitalisé à tel jour, à telle date. Est-ce que vous pouvez me retrouver les dossiers? Dans 2 secondes, j'ai retrouvé les dossiers. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, Angers, faites de sorte que ce que vous avez produit ici, que vous puissiez les transporter ailleurs. Nous sommes disposés et très ouverts et nous attendons. Et nous sommes déjà dans cette voie-là. Peut-être qu'au travers de cette émission, il y a des amis auprès de qui nous sommes approchés qui peuvent pouvoir approuver ça. Nous avons tous les bras ouverts et nous voulons que cette expérience que nous avons ici
soit partagé avec les autres. Monsieur Gabriel Chamatengue, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne l'occasion de dire l'importance du travail que vous faites et d'expliquer à ceux qui ne croiraient pas que c'est une réalité, mais aussi d'encourager ceux qui aimeraient faire comme vous. Oui. En conclusion, je disais, il y a un écriteau qui est sur ma porte que tout est possible. À celui qui croit. À celui qui croit. Si vous aimez et vous voulez faire quelque chose, il y a un peu de volonté, un peu d'amour, vous pouvez y arriver. Et mon regret est que, en jetant un petit regard sur les formations de la ville, il n'y a pas un seul archivage. Le modèle est là. Et nous sommes prêts à pouvoir assister ou aider les autres à ce que nous puissions monter dans un service qui peut pouvoir être valable à ce que nous avons fait et puis faire ici. Merci à vous, Gabriel Chamatengue. Vous êtes administrateur, gestionnaire et responsable des archives, entre autres, et des archives de la clinique Galima. Merci de nous accorder un peu de temps et de nous recevoir dans ces lieux sacro-saints parce que, voir par l'aspect, c'est pas tout le monde qui arrive, c'est pas tout le monde qui entre. Et merci pour cet honneur. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Merci aux responsables de la clinique Galima qui nous ont donné l'accès à ce lieu pour cette émission. Nous espérons que nous allons nous retrouver dans une prochaine occasion. Et ça fait fini. Portez-vous bien. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Ciao. Merci.